La plupart des artisans pensent que Google Maps, c'est surtout récolter des avis. Oui, mais pas que. Il y a une fonctionnalité que personne n'utilise, c'est les Google Posts. Quand vous l'utilisez régulièrement, forcément, ça envoie des signaux positifs à Google, donc ça va améliorer votre visibilité et donc forcément vous générez plus d'appels. Le problème, c'est que 95% des artisans n'y touchent jamais. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment mettre ça en place et que ça vous prenne maximum 10 minutes par mois parce qu'on va utiliser l'intelligence artificielle, mais aussi la programmation. Et à la fin, vous saurez comment améliorer votre référencement sur Google Maps, tout simplement grâce au Google Posts. On se retrouve sur mon écran, vous connaissez la maison, on rentre dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est les Google Posts et pourquoi c'est important? Donc je vous invite à aller sur votre fiche Google Maps et à le faire en même temps que moi, comme ça vous allez pouvoir créer déjà vos premiers posts et ce sera planifié pour tout le mois. Donc on se retrouve ici, vous allez tout simplement au niveau de votre interface Google Maps et vous avez un onglet qui s'appelle Post, tout simplement. Donc ça va vous servir à mettre en avant des publications sur lesquelles vous allez partager justement des offres, des événements, des conseils pratiques par rapport à votre secteur d'activité. Alors pourquoi c'est si utile? Tout simplement parce que vous allez partager et mettre en avant des infos sur votre entreprise quand les gens sont en train de les chercher. Ça va aussi permettre de dynamiser et de rendre davantage active votre fiche Google Maps. Donc forcément ça envoie des bons signaux à Google. Et surtout ça va vous permettre d'y inclure des mots-clés. Par exemple si vous êtes couvreur, un mot-clé ça peut être couvreur plus le nom de la ville dans laquelle vous intervenez. Pareil si vous êtes façadier, paysagiste, etc. Mais le fait d'y intégrer des mots-clés, forcément, ça va avoir un impact sur votre référencement. Parce qu'aujourd'hui, une fiche Google Maps, ce qui a du poids dans votre référencement, c'est les avis et les mots-clés. Je grossis le trait, mais grosso modo, c'est ce qui a le plus de poids dans la visibilité et dans le référencement de votre fiche Google Maps. Et c'est pour ça qu'on va capitaliser sur les Google Posts pour y intégrer des mots-clés. Avant que je vous montre en détail comment vous allez pouvoir utiliser l'intelligence artificielle et la programmation pour rédiger tous vos Google Posts, la première question à se poser, c'est qu'est-ce qu'on publie sur les Google Posts? Le premier type de contenu que vous allez pouvoir mettre en avant, c'est les actualités. Par exemple, vous venez de terminer un chantier à tel endroit, vous pouvez créer un post en mettant en avant vos photos de réalisation, en expliquant que vous venez de faire une rénovation complète d'une toiture à Nantes. Ça, c'est un post que vous pouvez mettre en avant. Vous pouvez aussi mettre en avant des conseils, par exemple, 3 erreurs d'entretien pour ces fenêtres. Vous pouvez aussi mettre en avant des posts liés à des recrutements. Quand vous embauchez un nouveau salarié, un nouveau alternant, par exemple, dans votre entreprise, ça peut faire l'office d'un post parce que ça vient justement humaniser davantage votre entreprise. On voit qu'est-ce qui se trouve derrière le nom de votre entreprise. On vient personnifier davantage votre boîte et ça, c'est des choses qui fonctionnent très bien en marketing et notamment dans les Google Posts. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est tout simplement mettre des offres en avant. Peut-être que là, jusqu'à la fin du mois, vous proposez moins 20% sur la rénovation de toiture. Peut-être que vous proposez la pose de fenêtre gratuite jusqu'à tel moment. Toutes ces offres-là, c'est des choses que vous allez pouvoir mettre en avant sur Google Posts pour dynamiser votre fiche et surtout donner envie aux gens de vous contacter. Vous allez avoir aussi toutes les posts liés aux événements. Peut-être que vous allez participer à un salon, peut-être que vous créez des portes ouvertes. Ça, c'est des choses qu'il faut mettre en avant sur votre fiche Google Maps pour justement dynamiser encore une fois votre fiche et donner envie aux gens de vous contacter. Maintenant que vous avez l'idée concrète du type de post que vous pouvez mettre en avant, donc le fond, comment on fait au niveau de la forme? Ce qu'il faut comprendre, c'est que le plus important, c'est les premières phrases. C'est ce qu'on appelle l'accroche. C'est ce qui va venir justement capter l'attention. Et ensuite, vous suivez une structure qui est assez simple. Souvent, c'est une accroche, une preuve, donc avec ce que vous venez de faire, dans quel endroit et idéalement un appel à l'action. N'hésitez pas à nous contacter pour un devis gratuit, c'est sans engagement, etc. Ça, c'est un format de post qui fonctionne assez bien et c'est justement ce qu'on va venir recréer derrière avec l'intelligence artificielle. Et au niveau des formats, des visuels que vous allez pouvoir exploiter sur vos Google Posts, vous avez le choix entre des photos et des vidéos. Évidemment, essayez de prendre des photos qui sont assez bien faites. Évidemment, il n'y a pas besoin d'un appareil à plusieurs milliers d'euros. Votre téléphone fait largement l'affaire, mais faites un petit effort au moment où vous prenez la photo. Et pareil sur les vidéos. Ça, les vidéos, c'est vraiment quelque chose qui est à privilégier parce que dans le secteur du bâtiment, aujourd'hui, un format qui est sous-exploité et ça fait toute la différence parce qu'une vidéo, on va venir capter l'attention beaucoup plus longtemps, généralement qu'une photo. En fait, tout simplement, la personne va regarder une vidéo de 10 secondes alors qu'une photo, elle va juste la voir une seconde. Donc forcément, la personne va passer 10 fois plus de temps avec vous. Donc ça permet davantage de la rassurer, de lui montrer comment vous travaillez, etc. Donc les vidéos, pour moi, c'est un format qui est à privilégier et qui est encore trop peu exploité dans le secteur du bâtiment. J'en profite pour vous partager une petite astuce au niveau des photos que vous allez utiliser dans vos Google Posts. Ça va permettre justement d'optimiser votre référencement encore plus. Je m'explique. Aujourd'hui, quand vous prenez des photos sur les chantiers avec votre téléphone, il y a de grandes chances que la photo, elle s'appelle Image 3428. Vous, ce que vous allez faire, c'est qu'une fois par semaine, vous allez aller ici dans votre galerie et ajouter cette photo-là. C'est très bien, ça permet de dynamiser votre fiche et de la faire vivre en rajoutant des photos à la galerie de réalisation. Mais ce qui se passe, c'est que vous pourriez faire mieux, c'est-à-dire d'intégrer des métadonnées dans la photo pour dire à Google, écoute, cette photo-là, elle a été prise précisément à tel endroit et en plus, vous venez y intégrer des mots-clés directement dans la photo. Et ça, c'est le genre de détail qui peut faire la différence sur le long terme et qui va venir améliorer votre référencement. Alors, c'est un peu moins vrai sur les Google Posts dans le sens où la photo que vous allez mettre sur le Google Post, elle va pas forcément prendre en considération que les métadonnées qu'il y a dedans. Mais par contre, généralement, quand vous allez faire un Google Post,
avec votre photo de chantier de la semaine, vous allez aussi la publier dans votre galerie de réalisation. Donc c'est pour ça que je vous montre ça, parce que c'est super important, autant faire une pierre deux coups. Donc vous allez aller sur cet outil qui s'appelle GeoIMGR, je vous mettrai de toute façon le lien en description, vous prenez votre photo et vous allez voir que généralement il n'y a pas de géotag. Donc ça c'est vraiment la métadonnée pour dire à Google cette photo a été prise précisément à tel endroit. Vous allez vous mettre sur la ville dans laquelle vous êtes, dans laquelle vous souhaitez vous positionner et référencer votre fiche. Vous allez cliquer dessus et vous allez cliquer sur écrire un géotag. Et vous allez voir qu'ici effectivement on a désormais un géotag qui est apparu, donc il y a une métadonnée qui s'est inscrite dans la photo. Et on va pas se contenter uniquement de ça, on va aussi intégrer des mots-clés dans cette photo. Donc ici, au niveau du keyword et des tags, souvent c'est votre profession plus le nom de la ville. Donc là, couvreur plus ville. Et au niveau de la description, vous allez mettre des mots-clés un peu plus spécialisés par rapport au service que vous faites. Là, par exemple, il s'agissait d'une rénovation de toiture. Donc on va mettre rénovation de toiture par le nom de votre entreprise et à Lille. Et ça, c'est vraiment le genre de détail qui peut faire la différence sur le long terme. Et là où on sait, il y a de plus en plus de concurrence sur Google Maps, c'est sur ce genre de choses où ça peut se jouer. Donc je vous invite vraiment à faire ça à chaque fois que vous créez, vous alimentez des photos sur votre fiche Google Maps. Donc là, vous téléchargez la photo, vous la renommez avec le mot-clé, par exemple couvreur Lille, et derrière, vous allez l'importer dans votre galerie de réalisation et vous allez utiliser cette photo-là sur votre Google Post. Maintenant qu'on a compris pourquoi les Google Posts étaient si importants pour maximiser son référencement et qu'on a vu aussi quel type de post publier, la question à se poser, c'est à quelle fréquence. Moi, ce que je vous conseille, c'est une fois par semaine. C'est un bon rythme justement pour mettre toutes les chances de son côté d'améliorer son référencement. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est que vous pouvez dupliquer ou reprendre le contenu que vous avez déjà mis sur Facebook et Instagram, le remettre à la sauce Google Post et le republier dessus. Ça vous permet de gagner du temps, c'est-à-dire que c'est déjà du contenu qui a été rédigé et vous avez tout intérêt à le resuperposer du coup sur les différentes plateformes, soit sur Facebook, sur Instagram et aussi sur les Google Posts. Alors là, vous êtes peut-être en train de vous dire, mais Quentin, c'est bien beau tout ce que tu me racontes là, mais moi je suis sur les chantiers, j'ai absolument pas le temps de m'occuper de tout ça. Et bien maintenant, vous n'avez plus aucune excuse parce que sur Google Posts, ils ont ajouté une fonctionnalité qui est la programmation. Vous allez cliquer ici sur Post, vous allez cliquer sur Ajouter un post et vous allez être en mesure justement de planifier tous vos posts du mois et derrière, on va pouvoir les rédiger avec l'intelligence artificielle. Donc vous voyez ici, on a le Google Post, on a programmé le post et là, vous allez pouvoir définir la date et l'heure. Donc idéalement, c'est de vous prendre un dimanche par mois, vous faites tous vos posts du mois et après, vous allez être tranquille. Ça va se publier de manière automatique. Et maintenant, on va voir comment rédiger ça avec l'intelligence artificielle pour que ça vous prenne grand maximum 10 minutes par mois. Mais avant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo si le sujet vous intéresse et si vous voulez encore plus d'astuces pour optimiser votre fiche Google Maps. Et on attaque tout de suite avec l'intelligence artificielle. Alors pour ça, on se retrouve sur ChatGPT. Personnellement, je trouve que Claude, si vous pouvez utiliser Claude, c'est mieux. C'est-à-dire que pour écrire des textes français, je le trouve plus pertinent et un peu plus humain, si on peut dire. Sinon, je sais que la plupart d'entre vous utilisent ChatGPT et c'est très bien. D'ailleurs, je vous ai préparé un prompt complet. Vous aurez juste tout simplement à le copier-coller directement sur ChatGPT. Il va vous rédiger vos posts. Vous allez simplement devoir modifier certaines variables de personnalisation en fonction justement de votre entreprise. Donc pour l'exemple, je vous ai repris le prompt que vous aurez en description. Métier couvreur, nom de l'entreprise Martin Couvreur. On est situé à Lille. C'est quoi nos spécialités différenciantes, c'est-à-dire les spécificités de notre entreprise que les autres n'ont pas forcément. C'est qu'on propose un diagnostic de toiture offert. On est RGE et on intervient 24 sur 24. Là, je lui donne les instructions pour qu'il me rédige le Google Post et je lui ai demandé de me poser la question à chaque fois de quel type de post je souhaite publier. Parce que évidemment, si c'est par exemple une photo de chantier, idéalement, vous allez fournir à ChatGPT la photo de votre chantier pour que justement il puisse avoir un peu plus de contexte sur le type de chantier que vous avez réalisé. Il va se baser sur la photo et derrière le post qu'il va créer sera beaucoup plus cohérent. Évidemment, ça, le prompt que je vous ai donné, vous êtes libre de le moduler, mais moi, pour l'avoir testé, c'est celui qui fonctionne assez bien et qui est assez impactant et cohérent sur les posts que derrière, il va pouvoir me générer. Donc, je lui donne ça, il va me demander quel post je souhaite, quel genre de contenu de post je souhaite mettre en avant. Ici, je lui ai demandé un conseil pour mes clients et voilà le type de post qu'il va me rédiger avec l'accroche. Votre toiture est-elle prête à affronter la pluie, le vent, le gel et sans mauvaise surprise? Après chaque coup de vent, une tuile déplacée ou un petit défaut, etc., etc. Vous allez reprendre ce post ici, toc, juste pour l'exemple, vous allez le mettre ici, vous ajoutez votre photo ou votre vidéo. Encore une fois, essayez de privilégier la vidéo et vous planifiez votre post. Vous mettez ici, par exemple, on va se dire qu'on met le dimanche prochain à midi, par exemple, et on ajoute toujours un bouton d'appel à l'action, très important. On va mettre, par exemple, le bouton appeler. Et vous cliquez ici sur post et il va vous planifier justement votre post. Moi, je vous invite à faire ça, encore une fois par mois. Vous prenez le temps de préparer tous vos posts pour le mois en cours. Avec l'intelligence artificielle, vous l'avez vu, ça me prend littéralement 3 secondes pour créer un post. Vous lui en demandez de vous en créer 4, 5, 6, même plus si vous le souhaitez. De toute façon, ça va se faire aussi au fil de l'eau en fonction des chantiers que vous allez rentrer parce que vous n'allez pas forcément toujours créer des posts conseils. C'est bien de varier. Une fois un post conseil, une fois un chantier réalisé, une fois un recrutement, etc.
c'est beaucoup plus pertinent. Donc voilà pour comment comment capitaliser sur les Google Posts pour améliorer votre référencement, comment créer des posts avec l'intelligence artificielle et les planifier grâce à la nouvelle fonctionnalité qui est apparue il y a de ça déjà quelques semaines sur Google. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, encore une fois, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et on se dit à la semaine prochaine. C'était Quentin. Ciao!